Monsieur Ferrieux va nous présenter un petit peu son concept de mobilité courante. Il a même préparé un texte écrit, ce qui n'est pas son habitude, parce qu'il doit rester dans le cadre du temps qui est imparti. Les bus partent à l'heure et arrivent à l'heure. Et ensuite, chacun des participants à la table ronde réagira avec sa sensibilité d'élu ou d'opérateur, pas obligatoirement d'ailleurs sur les propos de M. Ferrieux, mais sur cette thématique de la mobilité courante. M. Ferrieux. Bonjour le monde de la mobilité. D'abord, au nom des organisateurs, je commencerai à remercier les personnalités qui viennent s'exprimer devant vous, dans l'ordre inverse dans lequel elles ont parlé. Je commencerai d'abord par le président du Conseil général, Yves Rome, qui m'a lancé le 1er avril 2004, comme on lance une fusée, à Kourou. Nous avons d'ailleurs ici un représentant de la Guyane, que je remercie. Il m'a lancé dans une aventure que l'on qualifie de plus en plus, dans notre pays, d'expérience de l'Oise. Le président Rome nous en a expliqué quelques éléments. Je ne rentrerai pas dans le détail. Il y a 2 tables rondes de cet après-midi où ça va être repris en long, en large, en travers. Et il y aura même, dans cet amphi, entre midi et 2 heures, une présentation du système Sismo pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors qu'on le trouve sur tous les bons sites Internet. Ensuite, cette expérience de l'Oise, c'est ça que tout le monde n'a pas tout à fait compris, mais que je tiens à dire. Il y a dedans l'action propre du Conseil général, que le président vient de rappeler, modernisation des transports interurbains, les aires de covoiturage, d'une manière générale, toute une ambiance d'innovation dans ce domaine comme dans d'autres, celui du très haut débit, qui est au moins aussi important, sinon plus, pour l'avenir. Parmi les outils nouveaux proposés par le Conseil général à ses partenaires, il faut que les choses soient claires. Le Sismo et la structure qui l'a facilité, c'est-à-dire le syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise. L'un ne pouvait pas se concevoir sans l'autre. Et bien, tout cela n'aurait pas pu se faire sans cette impulsion volontariste et aussi l'action commune de nos équipes, l'équipe du Conseil général et l'équipe du SMTCO, et le soutien sans faille du président Yves Rome. Rien n'aurait pu être fait, par conséquent, cela méritait d'être souligné. Je remercie ensuite Daniel Beurdelet, qui, avec Yves Rome déjà, et un petit peu moi-même, ont réussi à convaincre le président Jevert à adhérer et à être membre fondateur du syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise, ce que toi, Louis Nègre, tu n'as pas tout à fait réussi du côté des Alpes, du côté de ta région. Il y a plein d'endroits, il va se venger. Il y a plein d'endroits, il y a plein d'endroits où la région ne participe pas à des structures de ce genre, au motif que c'est un département qui l'a lancé. C'est parfois des motifs politiciens, celui-là je ne l'aime pas, il n'est pas de mon bord. Parfois c'est au sein de son propre camp. La question n'est pas là. La question c'est de savoir, comme l'a très bien dit le président Rome, ce qui compte, c'est le résultat pour le citoyen. Ah. Et bien là, nous avons réussi à convaincre, mais il a bien fallu s'y mettre à 3, la région Picardie de participer dès le début à notre syndicat mixte, car elle avait l'idée qu'après tout, ça pourrait bien se faire au plan régional. Oui, sauf que nous, département de l'Oise, on était en avance, on était prêts, et le syndicat mixte de l'Oise, quand je suis allé voir le président dans son bureau, il était dans ma serviette. Parce que les autres départements, ils en étaient à dire on pourrait peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Alors le président Jevert, réaliste, a dit OK, on va y aller. Donc, Daniel Beurdelet, merci d'avoir été avec nous dans cette bataille que nous avons gagnée, et d'être d'ailleurs mon premier vice-président au SMTCO. Alors, la participation de la région à nos travaux a déjà porté des fruits. Les lignes routières entre l'Oise et ses grands voisins, Amiens, bien sûr, mais aussi Roissy, ont été boostés. Des pôles d'échange multimodaux autour des gares ferroviaires et routières sont en cours de réalisation. Eh bien, tout cela contribue à la mobilité courante. Ensuite, Nicolas Ledet, représentant le sénateur maire Philippe Marini,
transmettra notre remerciement à Philippe Marigny, qui, dès le début, a accepté de faire partie de l'équipe de cette aventure du SMTCO et a même accepté d'être vice-président du SMTCO, alors que moi, j'avais été longtemps le leader de son opposition au conseil municipal de Compiègne. Il acceptait d'être mon vice-président. Le symbole était « on est d'accord avec le principe et on va marcher ». Et Nicolas Ledet, d'ailleurs, maintenant, le représente également comme vice-président du SMTCO. Et il a montré l'importance et la qualité du partenariat que le SMTCO a avec les agglomérations en général et celle de Compiègne en particulier. Je le remercie et il transmettra mes remerciements au président Marigny. Enfin, monsieur le directeur de l'UTC, cher Alain Storck, merci d'avoir accepté notre colloque. D'abord, excusez-moi, ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'exprime en ces lieux. Venu de l'industrie il y a 40 ans, au tout début de l'UTC, participé au premier pas de l'UTC, j'y suis resté jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'âge de la retraite m'indique que c'était le moment d'aller voir ailleurs. Eh bien, je ne suis pas allé voir tout à fait ailleurs, puisque je siège toujours au conseil d'administration, comme l'a rappelé Alain Storck tout à l'heure. Et quelque part, j'y représente d'ailleurs le président Yves Rome, tout un symbole. Hein, je représente Yves Rome au conseil d'administration de cette université. Mais si j'ai tenu à ce que le colloque se tienne ici, c'est pas uniquement à cause de ça, parce que j'ai longtemps été dans ces murs, que je me suis exprimé, également dans cet amphi, etc. C'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que on est en train ici, nous sommes en train, mais sous l'impulsion d'Alain Storck, concepteur du système, de mettre en place un écosystème local d'innovation qui va faire parler de lui, qui a commencé à faire parler de lui, et qui a l'appui des collectivités locales et des entreprises. Donc, il y a ici quand même pas mal d'entreprises, il faut qu'ils le sachent. L'UTC, depuis le début, était très tourné vers les entreprises, mais là, on arrive vraiment à quelque chose d'opérationnel. On peut penser global et agir local, et lycée de Versailles, comme dirait l'autre, et réciproquement. Donc, Alain Storck, comme tous les autres d'ailleurs, bienvenue, je l'espère, au club de la mobilité courante. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour une mobilité courante. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Cette devise de Bergson, que j'ai fait mienne, sans forcément arriver à la mettre en pratique tout le temps, mais enfin m'a conduit à réfléchir, tout en agissant, aux réponses possibles à une question extrêmement simple. Mais pourquoi une emprise si forte de l'usage de la voiture solo pour les déplacements récurrents, domicile-travail, domicile-études, domicile-service, et est-ce vraiment irréversible? L'exemple de la région parisienne, ou de quelques grandes agglomérations au réseau dense et interconnecté de transports en commun. On pense à Lyon, on pense aux grandes villes, je ne vais pas toutes les citer, Lyon est le plus grand exemple, mais il y en a plein d'autres aussi. Mais en dehors de la région parisienne et ces très grandes agglomérations, si on regarde justement leur exemple, on s'aperçoit que ce n'est pas complètement perdu, il ne faut pas désespérer. Pierre Cerne, le vice-président de la région Île-de-France et du STIF, qui sera parmi nous cet après-midi, il n'est pas encore arrivé, mais il va venir, je l'ai vu hier au conseil d'administration du GART, il attend avec impatience de venir s'exprimer pour ça, va nous montrer que si la mobilité courante est en gros assurée sur son territoire dans la journée, c'est déjà plus compliqué dans les zones et les horaires de faible densité de demande. Donc même là où on croit qu'elle y est déjà, la mobilité courante, dans Paris, on sait que pour aller de A à B, bon, si ça ne passe pas par là, ça passera par autre chose, ce sera un peu plus long, on y arrivera. Personne ne restera sans solution. Oui, c'est vrai, dans la journée, et Paris intramuros ou la banlieue immédiate. Parlons donc de la France des territoires urbains ou ruraux, auxquels le président Rome a dit qu'il était très attaché, comme beaucoup de monde ici dans cette salle, j'en suis sûr. Nous le savons tous, vous l'avez lu dans le texte que j'ai écrit sur la mobilité courante sur
vous l'avez reçu en principe, et en plus je l'ai mis sur mon blog, le blog de la mobilité courante, qui est pour l'instant mon blog et deviendra celui du club. Vraiment, tout le monde fait la même constatation qu'il n'existe quasiment pas de déplacement récurrent qui arrive à rester complètement dans les limites communales. Par conséquent, c'est là que la voiture solo est jugée souvent nécessaire, mais ce que j'ai pu constater dans les milieux périurbains et ruraux, plusieurs par famille, certains en sont à dire qu'il faut peut-être acheter une troisième voiture. Face à cela, il faut se mettre d'accord sur un diagnostic précis. Pourquoi une telle lenteur du report modal, c'est-à-dire de passer à d'autres moyens que la voiture solo? De nombreuses études et expériences permettent de faire déjà un premier diagnostic largement partagé. Mais maintenant, le temps est venu des fiches actions et de politiques connues des autorités organisatrices de transport. Monsieur le Président du GART, il en est bien conscient. Les AOT le font très bien pour leur propre maillon. Mais il faut aussi qu'elles coopèrent de manière étroite et constante, et là, ce n'est pas toujours obtenu. Alors, puisque vous avez lu le texte, je n'entrerai pas dans le détail des propositions. Il y a des actions concrètes, issues de l'expérience de l'Oise ou d'autres expériences à laquelle nous avons été associés. Bon, j'ai été dans le Nord, dans le département du Nord, et la région Nord-Pas-de-Calais, 4 ou 5 fois, etc., participer à des réunions de ce genre pour expliquer la mobilité courante. Et ils ont commencé aussi à faire des choses très intéressantes qui nous seront expliquées par Didier Magnier, président du Conseil général du Nord, qui était le premier vice-président chargé des transports et du fait de la promotion au rang de ministre du président du Conseil général du Nord, est devenu le président du Conseil général et viendra tout à l'heure nous dire ce qu'ils font dans le Nord et qui est vraiment dans l'esprit de ce que nous avons souhaité. Alors, un service public de mobilité, c'est ça qu'on veut. Aussi facilement accessible que l'eau courante. L'idée, la métaphore, vous l'avez bien compris, après tout, au XIXe siècle, personne ne pensait qu'un jour ou l'autre, on aurait l'eau courante partout. Vous voyez, dans les immeubles, eau et gaz à tous les étages, c'était un moyen de promotion, etc. Et maintenant, il y a l'eau à tous les étages dans les pays développés. J'insiste bien. Eh bien, on croyait ça impossible. Et puis ça a été rendu possible. Avec le temps, les efforts. Et maintenant, il s'agit d'obtenir la même chose au XXIe siècle, sans attendre le XXIe, pour la mobilité. Et pour cela, cher Louis Nègre, il faut une bataille, parce que je t'ai entendu le dire au congrès de la FNTV, que le mot bataille, toi qui étais un pacifiste, ne te plaisait pas, on ne va pas se battre. Oui, s'il s'agit d'une bataille entre nous. C'est stupide de faire une bataille entre nous. Mais il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une bataille contre un obstacle que tout le monde a décelé, qu'on n'a pas su, jusqu'à présent, outrepasser. C'est une bataille contre peut-être la nature, peut-être que c'est dans la nature humaine, la nature dans les pays développés, que de rester tellement individualiste qu'on ne peut pas imaginer autre chose que la voiture solo. Eh bien, cette bataille-là, je pense que nous pouvons la gagner. Entre parenthèses, il y a des domaines où ça va aussi très très vite. C'est le haut débit. Hein, Yves Rome, le très haut débit, dans le département de l'Oise. Il n'a pas trop insisté sur ça, Yves, mais moi je vais le faire. Voilà aussi un domaine où il y avait une bataille à mener, et avec nos partenaires, et la bataille a commencé, alors tous derrière moi pour cette bataille. Ça a déjà largement commencé dans l'Oise, et l'Oise est à la pointe dans ce domaine, et croyez-moi qu'on va l'entendre parler longtemps. Alors ce n'est pas parce qu'on n'égalera pas facilement la liberté de la voiture solo que cette bataille est perdue pour les autres modes. Et je sais que le GART se bat autour de la mobilité durable. Je salue le vice-président, le président du Conseil général du Nord, Didier Magnier, qui nous rejoint. Et bien, notre expérience de l'Oise, ainsi que celle des autres départements et régions qui nous ont consultés, nous a permis de définir 3 conditions pour atteindre,
progresser vers cette fameuse mobilité courante. Ces trois conditions. La première, s'occuper de l'ensemble de la chaîne de mobilité. Simplement, imaginez que ça existe, une chaîne de plusieurs maillons vous amènera de A à B. Si vous ne la prenez pas en compte, eh bien, la seule solution pour tout le monde, c'est de remplacer cette chaîne par sa voiture. C'est une chose à laquelle je tiens tellement que, bien que ça existe dans le texte écrit que vous avez tous lu, je le redis. J'ai rencontré des présidents d'agglomération, des responsables d'AOT, extrêmement fiers de leur maillon, et ils avaient raison. Leur maillon était le meilleur du monde, à égalité, des villes de la même strate, etc. On a des transports géniaux, regardez, moi j'étais d'accord avec eux. Ouais, votre maillon, il est superbe. Vous pouvez tous les matins le polir avec un chiffon, et bien doré. Vous avez le meilleur maillon du monde. Et comment se fait-il que dans votre meilleur maillon du monde, une grande partie de votre population, de vos électeurs, vous qui êtes des maires, une grande partie continue à se déplacer avec leur voiture, provoquant donc des embouteillages dans votre magnifique centre-ville, ou même dans vos rocades. Pourquoi ? Puisque vous avez le meilleur maillon du monde. Eh bien, à chaque fois, cette argumentation finit par les convaincre que c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu qu'ils s'intéressent à ce qui se passe au-delà des limites de leur agglomération, et donc de la coordination. Et donc, nous sommes en plein dans la bataille pour la mobilité courante. Et je salue Pierre Cerne, le vice-président de la région Île-de-France et du STIF, qui vient en voisin. Donc, nous avons décidé d'annexer l'Île-de-France, c'est plus simple. Vous allez en faire la preuve tout à l'heure. Donc la première condition, c'est ça. Prendre conscience de ça. C'est déjà bien. Nous en avons pris conscience dans l'Oise, c'est pour ça que nous avons fait le syndicat mixte. Quand je dis nous, c'est pas seulement le Conseil général, mais tous nos partenaires. D'autres commencent à le faire. Nous recevons au siège du syndicat mixte des délégations de départements, de régions, de départements d'outre-mer, pas seulement de la Guyane. Donc les gens commencent à avoir rempli, pensent à envisager de remplir cette première condition. La deuxième condition, c'est décider ensemble, à partir du moment où on a fait un constat partagé, et pour décider ensemble, il faut des structures de collaboration. Plusieurs types de structures de collaboration existent. Elles ont été analysées dans un remarquable rapport dont je fais la publicité, qui avait été fait sous l'égide de Yves Cratinger, au Gard. Il présidait la commission intermodalité et périurbain du Gard. Il y a eu un rapport qui fait encore autorité, que je vous invite tous à lire, et qui montrait les différentes formes de coopération, dont au passage, les syndicats mixtes du style de celui de l'Oise. Alors, ce n'est pas parce qu'on a été cité un certain nombre de fois dans de nombreuses bonnes feuilles de cet ouvrage que j'en fais la publicité, mais quand même. Il y a d'autres méthodes, notamment les sociétés, les SPL, il y a la forme associative, il a réussi de belles choses en Normandie, ou à Strasbourg, en Alsace. Donc il y a plein de choses que l'on peut faire, mais il faut faire quelque chose. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de ne rien faire. Alors Yves me dit, il faut que j'accélère. Je suis discipliné, moi. OK ? Donc ça, c'est la deuxième condition. Je rappelle la première, c'était l'existence dans votre tête du fait qu'il y a une chaîne de mobilité. La deuxième, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On décide de ça. La troisième, alors les deux premières sont réalisées dans l'Oise. La troisième n'est pas encore réalisée dans l'Oise, il faut être objectif. Elle est prévue, mais ce n'est pas parce que vous avez prévu quelque chose que les choses se font dans l'idée. Constater ensemble, c'est bien. Tenter de remédier au grippage en créant de nouvelles offres, souvent locales, c'est mieux, pour que l'eau veuille bien couler du robinet. Donc notre mobilité courante, pour l'atteindre, il faudra aller jusque-là. C'est tout l'intérêt d'un système d'information tel que celui que nous avons mis en place, à double flux, des informations vers les futurs usagers ou les actuels usagers, et puis des informations qui remontent pour les décideurs, pour qu'ils voient qu'il y a lieu de faire quelque chose. Eh bien, l'homme responsable de sa mobilité, eh bien, vous reconnaîtrez ça dans les propos que ne manquera pas de tenir tout à l'heure Georges Amar, auteur de
l'homo mobilis. Eh bien, ça, je reconnais que c'est en émergence, mais il y a encore du boulot. Il va nous le démontrer. Enfin, les décideurs. Il y a dans la salle pas mal de décideurs. Eh bien, les décideurs, leur travail, c'est de décider. Ça semble être une porte ouverte. Ben non. En matière de mobilisation de moyens nouveaux, d'optimisation de l'existant, afin de garantir au plus grand nombre la mobilité courante, l'expérience a montré que c'est là que le bas blesse. On n'a pas toujours réussi à organiser cette décision. Je passe, puisque Yves me signale que je suis trop long, sur le covoiturage, je dirai un mot sur le covoiturage. Il y a, dans l'émergence du covoiturage, des craintes pour certains, notamment les transporteurs, est-ce qu'ils ne vont pas être des concurrents, etc. Et moi, je pense un immense espoir pour le covoiturage à courte distance. On parle beaucoup du covoiturage avec nos amis, appelez-moi Madame Picard, Blablacar. Ce sont nos partenaires, donc je ne vais pas en dire de mal, mais ils sont surtout très puissants, très forts sur la longue distance. Ils vont jusqu'à concurrencer la SNCF. Je salue d'ailleurs les nombreux membres de la SNCF présents, à commencer par M. Jésus Sanchez. Mais il y a dans cette crainte, sur la longue distance, une modération à faire. Il y a tout le marché, entre guillemets, immense, du rabattement vers les gares SNCF ou les gares routières par covoiturage. Eh bien, c'est ce que nous pratiquons dans l'Oise, et croyez-moi, il y a de l'avenir. Une nuance, ça c'est écrit dans mon texte, donc je ne la dis pas, je la répète en 2 mots, entre mobilité durable et mobilité courante. Dans la mobilité durable, issu du Grenelle de l'environnement, etc., et du GATT, qui s'est battu a fait une bataille pour que ce terme soit repris, et il y a l'idée que toujours penser à la planète en même temps qu'on fait avancer le schmilblick des transports. D'accord, c'est ça la mobilité durable. Mais moi, dans le concept que je propose à la communauté de la mobilité, il y a non pas un plus, ni un moins. Ce sont des ensembles qui ont beaucoup de points communs, mais bon, ils sont frères. La mobilité courante, il y a un petit plus, c'est-à-dire que si entre A et B, vous êtes obligé d'avoir un tout petit chaînon, un tout petit morceau de votre déplacement qui se fait en voiture individuelle, polluante, non. C'est mieux que si vous faites AB entièrement avec votre voiture individuelle polluante. Tout le monde le reconnaîtra. Par conséquent, nous considérons que ici ou là, pour améliorer l'ensemble de la chaîne, il faudra éventuellement qu'il y ait une place dressée à la voiture individuelle. Vous pouvez le faire et nos calculs itinéraires doivent pouvoir le montrer en disant là, il n'y a pas d'autre solution viable, il n'y a pas de solution faisable, solvable, on ne peut rien faire d'autre, mais là, si vous faites ça, c'est mieux que de prendre votre voiture entre A et B. Donc, et je continue pour dire, et je saute le paragraphe suivant, où je citais Yves Cartinger, pour le punir de m'avoir dit que j'étais trop long. Le but du colloque est de commencer à donner de la consistance à ce concept nouveau. On peut dire que c'est un squelette, maintenant il faut mettre de la chair autour. Les exemples qui seront traités sont loin d'être exhaustifs, et je tiens à le souligner. Pourquoi tel choix? Pourquoi nos amis du Nord? Pourquoi nos amis de Champagne-Ardenne, qui, au niveau de la région, un petit problème, ils vont être remplacés, mais il y a au moins la direction SNCF de Champagne-Ardenne. Pourquoi nos amis de Toulouse? Et pourquoi n'avez-vous pas fait venir des gens de Nantes, Rennes, Bordeaux, Metz, Strasbourg, etc. D'abord, on ne pouvait pas faire venir tout le monde, ça tout le monde comprendra, c'est du bon sens. Et la deuxième, c'est que ce colloque est le lancement d'un mouvement et qui va continuer, et nous allons voyager, et nous allons faire le tour, et tout le monde va y apporter sa contribution. On commence par ceux qui me semblaient les plus naturellement nos partenaires, qui avaient déjà commencé à travailler dans le département du Nord, puisqu'il a repris le terme de mobilité courante dans ses documents officiels, comme l'avait fait le Conseil général, le premier, juste derrière le Nord. Suivez, prenez la suite, vous avez le droit de le mettre dans vos documents officiels sans vous faire taper sur les doigts.
Alors on veut donner de la consistance. Il est souhaitable que le travail que nous avons amorcé se poursuive rapidement, donc à partir des autres exemples, et avec une volonté consensuelle unique, tendre ensemble vers cette utopie concrète. Utopie concrète, c'est bien sur les deux. C'est une utopie parce qu'on ne l'aura pas du jour au lendemain. C'est concret, tout le monde comprend ce qu'on veut. L'objectif est affiché. Ce sera le travail du Club national pour la mobilité courante, dont on peut considérer ce colloque comme le coup d'envoi. Dans cet esprit, j'en viens à remercier, je suis honoré de la participation de personnalités phares du monde de la mobilité à la table ronde qui va se tenir dans quelques instants. D'abord, monsieur le nouveau président du GART, monsieur le sénateur Louis Nègre, vous avez été moteur, avec votre complice, votre prédécesseur à la présidence du GART, monsieur le sénateur Roland Ris, il y a beaucoup de sénateurs, d'un combat historique récemment gagné sur la prise en compte du stationnement dans la chaîne de mobilité avec la création des autorités organisatrices de la mobilité, AOM, à la place de AOT. Je pense d'ailleurs que c'est aussi une condition de la progression vers la mobilité courante que de prendre en compte ce qui maintenant va l'être, grâce à l'action du GART. Je sais pouvoir donc compter sur le GART pour convaincre toutes les collectivités de la nécessité d'une action volontariste en direction de l'intermodalité et de la multimodalité. Merci pour votre présence aujourd'hui et pour, je n'en doute pas, votre participation à la fondation du club. Je continue. Ensuite, cher Yves Crattinger. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez accélérer un peu parce qu'on va vraiment être complètement en dehors des clous là. C'est la fin. Merci de faire votre job. Je termine. Ensuite, cher Yves Crattinger, tu es l'auteur de 2 célèbres rapports sénatoriaux. 2 seulement? Enfin, les plus connus. Celui dont je parlerai, c'est celui de janvier 2012, qui concernait les collectivités locales et les transports. C'est à cette occasion que nous sommes connus. Ton enthousiasme pour l'expérience de l'Oise, dans le rapport et au GART, nous a certes encouragés, mais en plus, en adoptant ce concept de mobilité courante, tu lui as donné une crédibilité, un coup de pouce médiatique important. Tu es partant pour le club, c'est super. Monsieur le président de l'UTP, monsieur Jean-Marc Janaillac, votre union est impliquée dans plusieurs maillons de la chaîne de mobilité courante. Votre présence aujourd'hui montre que la profession comprend les avantages pour son destin à court, moyen et long terme de cette prise en compte de l'ensemble de la chaîne AB. Le report modal tant attendu viendra de l'amélioration qualitative, donc quantitative, in fine, de l'offre, face à une demande de plus en plus diversifiée. Intermodalité, multimodalité, conditions de plus en plus nécessaires à cette amélioration. Je sais que vous saurez en convaincre vos adhérents. Bien entendu, la participation de l'UTP au club nous encouragera à œuvrer dans ce sens. Monsieur le secrétaire général de la FNTV, monsieur Éric Ritter, merci d'être parmi nous. Le président de votre fédération, monsieur Michel Sepp, a essayé par tous les moyens et jusqu'au bout de concilier sa présence en 2 lieux au même moment. C'est une forme particulière de la multimodalité. Vous représentez les transporteurs, gros, moyens, petits. Votre fédération est parfaitement consciente des enjeux nouveaux de la mobilité et elle est prête aussi à cette aventure qui marie la qualité de chaque maillon avec l'intermodalité, la multimodalité, dans la perspective de la mobilité courante. C'est pourquoi la vocation naturelle de votre fédération est d'être le pilier du club. Et je termine par notre dernier invité. Enfin, M. Georges Amar. Merci à l'auteur de Homo Mobilis de bien vouloir nous apporter son regard de chercheur, prospectiviste, sur cette notion de mobilité courante. Je ne saurais trop recommander à tous la lecture de cette œuvre qui anticipe un changement important de la relation entre l'homme et sa mobilité. La mobilité courante n'est pas un concept antagoniste, mais s'intègre parfaitement dans le nouveau paradigme en gestation. À vous de nous le confirmer et de nous faire l'honneur d'enrichir le club. Enfin, dernière phrase, c'est Robert Binet. Et maintenant, ne prenons pas le train, le car, le bus, le minibus, le taxi, la voiture solo ou partagée, le vélo, la trottinette ou le chemin piétonnier
Embarquons-nous dans la chaîne de la bataille pour la mobilité courante. Merci.